Déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bleue. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Cotiché, te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en temps. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on l'objet pour les vrais. Mafia City, Mafia City. Yeah. Aitrema Bouyaka. Trop de love. Me, I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie quand ça ne va plus. Le rockman est là pour les one man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aitrema Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on l'obtient pour les vrais. Mafia City, Mafia City. Et si ouais. Le samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka. Bogaga Music. Mac Dog a fait le son. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bleue. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit je te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on l'obtient pour les vrais. Mafia City, Mafia City. Messi, ouais. Yeah. Aitrema Bouyaka. Trop de love. Me, I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie quand ça ne va plus. Le rockman est là pour les one man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aitrema Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on l'obtient pour les vrais. Mafia City, Mafia City. Et si ouais. Le samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés.
Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Mac Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc à l'objet pour les bails. Mafia City, Kessio, yeah. Aïtrema, Bouyaka. Trop de love, I love you madame, yeah. Et puis I thank you my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema, Bouyaka, je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. J'en veux un truc à marcher pour les bails. Mafia City, Kessio, yeah. Tout samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu, yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux, yeah. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Mac Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc à l'objet pour les bails. Mafia City, Kessio, yeah. Aïtrema, Bouyaka. Trop de love, I love you madame, yeah. Et puis I thank you my God, car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema, Bouyaka, je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. J'en veux un truc à marcher pour les bails. Mafia City, Kessio, yeah.
soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on va un truc dans notre chien pour les mailles. Mafia City, Bessie, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. De madame et négro, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc dans notre chien pour les mailles. Mafia City. Bessie, ouais. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc dans notre chien pour les mailles. Mafia City. Bessie, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. De madame et négro, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même
Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. J'en veux un truc de marché pour les balais. Mafia City, et si ouais. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mode man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Dog a fait le son. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. J'en veux un truc de marché pour les bails. Mafia City, Messi, ouais. Yeah. Aritrema. Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des strongman. Aritrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. De madame et négro, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. J'en veux un truc de marché pour les bails. Mafia City, et si ouais. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui... Bonsoir tout le monde. Je m'excuse un peu pour là, j'étais en train d'imprimer un document là. Bonsoir tout le monde. Ah, le goût de ça. Ouais. Je vais donner un conseil à mon jeune frère Wilfried Ekanga. Vous savez, parfois, un frère peut poser un acte. Il pense que l'acte qu'il a posé, c'est bien. Et moi, je sais une seule chose. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, c'est pas pour autant que je vais en prendre à la personne. Je vais lui lire un peu quelques morceaux choisis du livre du président Biya pour le libéralisme communautaire. Je vais lire ça c'est pour Wilfried Ekanga.
Parce que je sais qu'il est en Allemagne, il lit Goebbels, il lit Mein Kampf. Voilà les livres qu'il lit. Mais moi, je lui donne un conseil de lire le livre de Paul Biya pour le libéralisme communautaire. Peut-être ça va faire en sorte qu'il va devenir un peu sage. Je vous dis toujours de vous méfier des gens qui ont le cerveau de cheval. Il y a le cerveau du cheval et le cerveau de l'éléphant. Il faut toujours vous méfier. Je vais lire un peu quelques morceaux choisis à l'attention de Wilfried Ekanga. Le président Biya dit ceci. À travers les lignes qui précèdent, c'est à vous que je m'adresse. À vous tous, sans exception. D'aucune sorte, je ne pense pas. Et comment pourrais-je seulement penser qu'il y ait deux catégories de Camerounais, les bons et les mauvais. Sans doute, l'histoire récente de notre pays a-t-elle laissé cette regrettable impression que certains Camerounais étaient exclus de toute véritable participation à la vie politique de la nation au profit exclusif d'une caste jugée plus convenable. Je tiens à rappeler ici, l'histoire du Cameroun ne commence pas en 1960 avec l'indépendance. Et comment fut-elle donc acquise, cette indépendance? Elle ne fut point ni donnée, ni octroyée aux Camerounais. L'indépendance de notre pays fut conquise de haute lutte par de nombreux et dignes enfants issus de ce terroir et dont les noms sont hélas restés tabous pendant le quart de siècle qui vient de s'écouler. L'indépendance de notre pays fut arrachée aux colonisateurs à travers des luttes acharnées menées par toutes sortes de moyens et de stratégies. Imaginez alors par des combattants qui avaient tous comme dénominateur commun la nation camerounaise. Si bon nombre de ces combattants de la liberté sont aujourd'hui disparus, à jamais, bien d'autres vivent et continuent de s'intéresser à la vie et au destin de leur patrie. C'est à tout cela que je lance cet appel sincère et patriotique afin qu'ils se joignent à nous pour reprendre la lutte de toujours contre le néocolonialisme en vue de la véritable libération de l'homme camerounais. J'appelle donc à toutes les forces vives camerounaises sans discrimination pour l'avènement heureux de notre société politique que nous voulons plus ouverte que tolérante et plus démocratique. Je suis convaincu de ce que la construction du Cameroun moderne exige, non seulement la participation active de tous, la participation active de tous les enfants de mon pays, mais encore et surtout une nouvelle organisation de la vie commune qui repose sur le débat permanent dans la libre confrontation des idées. Puisse le Cameroun, à travers l'expérience que propose le RDPC, s'engage avec bonheur dans cette étape nouvelle et décisive
de son histoire, celle de la réalisation de la véritable unité, mais aussi celle de son véritable développement dans une démocratie fondée sur le libéralisme communautaire. Un petit deuxième morceau choisi pour Wilfried Ekanga, toujours pour le libéralisme communautaire du président Biya. Le rêve d'une humanité solidaire, la misère au jour d'une nouvelle société politique, la promotion de l'économie, la promotion d'une économie au service de l'homme, l'éclosion d'une culture nationale sous-tendue par les cultures ethniques, l'exigence de justice sociale et du développement de l'humanisme en l'homme sont autant d'ambitions légitimes sur lesquelles je fonde mon action à la tête de l'État camerounais. Mais toutes ces ambitions seraient sans objet si elles ne rencontraient l'adhésion du peuple camerounais, de tout le peuple camerounais. L'unité nationale constitue en effet le levier de cette action que je voudrais collective, puisqu'elle ne peut être que collective, ce souci d'une action commune. Wilfried Ekanga, quand je te lis les petits morceaux choisis du livre du président Biya, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que, petit frère, c'est bien de lire les livres des idéologues en Occident. Mais je pense que tu allais être bien sage en lisant le livre de Paul Biya pour le libéralisme communautaire. Tu allais comprendre beaucoup de choses. Il y a une différence entre lire un livre plein d'idéologie. Les livres d'idéologie, c'est ce que vous voyez que font les Occidentaux avec les Américains. L'armée américaine assassine un général iranien. Le gouvernement français, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, demande au pays iranien de ne pas riposter. C'est ça qu'on appelle lire les livres d'idéologie. Parce que l'idéologie, c'est quelque chose qu'on connaît tous, qu'elle est basée sur une base, elle tire son essence même sur une base fausse. Je vous ai dit la dernière fois. Je vous montre une photo. Quand je rentre du travail, j'ai pris cette photo parce que je voulais vous montrer le nouveau monde. Je vais vous montrer cette photo. Je vous montre cette photo et je vais vous dire pourquoi je vous montre cette photo. Regardez bien cette photo. Vous voyez la photo? Je rapproche ça un peu pour que vous voyez comment ce que c'est. Vous voyez bien la photo? Vous voyez la photo? Voilà une photo. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je vous montre la photo. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'idéologie. Ça, c'est une photo
des Égyptiens, des momies égyptiennes. Est-ce que vous voyez comment la photo, on est en train de blanchir la photo tout doucement. On modifie le nez tout doucement. En l'an 3000, cette photo deviendra toute blanche. Vous et moi, on ne sera plus en vie. C'est ça qu'on appelle l'idéologie. Vous et moi, on ne sera plus en vie en l'an 3000. Mais comme eux, ils sont méthodiques, ils savent où ils vont. Ils se relaient. Parce que dans le monde, il y a ce qu'on appelle les dominants et les dominés. En l'an 3000, cette photo que vous venez de voir, en l'an 3000, elle sera toute blanche. Ça va revenir comme l'histoire de Jésus. En l'an 3000. Ceux qui viendront en l'an 3000 vont passer le temps à lutter. C'est pour ça que je dis, quand vous avez un enfant comme Wilfried Ekanga, qui lit beaucoup ces livres d'idéologie, c'est pour ça qu'il peut s'asseoir et traiter ses compatriotes de chèvres. C'est pour ça qu'il peut faire un poste. Il traite ses compatriotes de moutons. C'est parce qu'il lit les livres pleins d'idéologie. C'est pour ça. C'est pour ça. Moi, il ne peut pas venir ici là. Il fait des gangas. Il me t'a raconté des choses sur toi. Parce que toi, personne ne fait des gangas. Tu ne m'as rien fait. Mais ce sont tes écrits. Je m'attaque à tes écrits. Ouais. C'est pas un problème de respecter Wilfried Ekanga, mon frère. On l'a insulté, non. Ouais, Mireille Woufo. T'entends-tu, tu ne peux pas Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga écrit, j'écris. Wilfried Ekanga lit, je lis. Mais moi, je peux faire ce que Wilfried Ekanga ne peut pas faire. Je peux faire l'électricité, il ne peut pas. Je peux faire la mécanique, il ne peut pas. Je peux faire la soudure, il ne peut pas. Je peux faire l'électronique, il ne peut pas. Ma chérie, le monde, il a changé. J'ai l'impression que vous faites tout dans le logiciel, n'est plus le logiciel là, ma chérie. Vous êtes où, non? Le monde, il a changé. C'est pour ça que les Américains sont derrière. Quand ils font les guerres, les Chinois construisent le train à grande vitesse sans pilote. Ça marche à 400 km à l'heure. Le monde, il a changé. En Chine, pour être ministre, il faut être ingénieur. Continuez à dormir, à écrire. Tu dis que je ne peux pas Wilfried Ekanga. Ma chérie. Tu savais même ce que tu es en train de raconter là. C'est comme ça qu'ils sont. Continuez à dormir, écrivez. Vraiment, de Dieu, ce Camerounais, ils ont ce qu'on appelle le syndrome de la diplomite. Ça, c'est vraiment le syndrome. Le monde, il a changé. Les gens se sont rendus compte, on se rend compte que c'est l'idéologie qui entraîne les guerres. Et la Chine a proposé, il dit, voici la bonne voie. Une nation a pour but d'apporter un changement dans la vie au quotidien de ses citoyens. Les Américains, les Occidentaux sont venus avec de l'idéologie. Non, Mira, je te bloque pourquoi il ne peut pas te bloquer. Je te dis seulement ce que Wilfried Ekanga est. Il écrit, j'écris. Il lit, je lis, point. Et ça se limite là. Il peut encore faire quoi? Rien du tout.
Mais le monde, il a changé. Changer de logiciel, ma chérie. Il faut dire à Wilfried Kanga qu'il doit repartir à l'école faire ingénierie. Ce qu'il a fait, la politologue, là, ça ne sert à rien. C'est zéro macabo. Il est un consommateur, il ne fait rien à la salle. Il n'apporte aucune valeur ajoutée à la société. Et la preuve est là. Tu vois bien qu'il traite ses compatriotes de moutons. Et toi, tu viens me dire, c'est là que je ne peux pas. Ah, vraiment, le Dieu, le monde à l'envers. Réveille-toi, hein. Moi, je suis là pour les gens comme vous. Moi, je suis droit au but. Je ne contourne pas pour te dire ce que je pense là. C'est ce que je te dis là qui est vrai. Tu te continues à rester là, à penser, à rêver de la diplômite. Ma chérie, le monde n'est plus ce que tu penses là. Le Cameroun de moi là, même pour être ministre, ça sera qu'ingénieur. Je t'informe. Continuez. Je te donne un compte. Va dire à ton ami Wilfried Kekanga qui doit repartir à l'école, il va faire ingénierie. En 10 ans. Mes chers compatriotes, en 10 ans, la Chine, en 10 ans, a mélangé les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, toute l'Europe, en 10 ans. La Chine a conçu 20 millions de kilomètres de train à grande vitesse. 20 millions. Ma chérie, continuez à lire les livres d'idéologie qui ne vous servent à rien. Les livres qu'on vous parle de droit de l'homme à gauche, droit de l'homme à droite. Démocratie, ce sont les bêtises. C'est le travail, mon ami. Si tu penses qu'on travaille en bavardant là, ma chérie, tu n'as rien compris. Ouais, les Camerounais, mon frère, vous voulez qu'on vous parle comment, non? Ouais, qu'il a fait quelque chose, il fait un direct. Voilà les Camerounais. Donc, pourquoi toi tu n'as pas dit, pourquoi toi tu n'as pas fait un post nous traiter de moutons? Pourquoi toi tu n'as pas écrit? C'est quand même terrible, hein? Mireille, pourquoi toi tu n'as pas fait le post pour traiter tes compatriotes de moutons? On appelle ça tromper les autres. Mireille, vous fou. On appelle ça tromper les autres. Toi, fais le post. Tu traites tes compatriotes de moutons. Fais le post, on voit. En tout cas, c'est mon petit frère. Je lui donne seulement l'information. Il dit que papa, il est très facile. Il est très facile d'insulter les siens. Il est très facile d'insulter les siens. Très facile. Maman, je te dis, c'est très facile d'insulter les autres. C'est très facile. C'est un conseil que je lui donne. Qui doit aller lire le livre de Paul Biya pour le libéralisme communautaire. S'il continue de lire le livre de Hitler là, Mein Kampf, papa, il va, tu connais bien la chose, tu connais bien ce qui est arrivé à Hitler, non? Vraiment le Dieu. Continuez à lire. Moi je suis là pour vous mettre devant, pour vous mettre les faits. Je te parle des faits. En Chine, le monde est en train de voir entre l'idéologie que le monde occidental a bâtie. Ils ont bâti le monde sur de l'idéologie. La Chine est en train de bâtir le monde sur la valeur travail. Voilà le résultat. Donc, si vous pensez que Wilfried Kekanga, il a bien fait, ah, maman, moi je le félicite qu'il continue. Ah. J'ai dit ce que j'avais à dire pour Wilfried Kekanga. S'il veut, il m'écoute. S'il veut qu'il ne m'écoute pas. Tous ceux qui se sont retournés contre leur communauté connaissent leur fin.
C'est clair. Malgré le patriotisme d'Edward Snowden, si on me posait la question de savoir est-ce qu'il avait bien fait de faire ce qu'il avait fait, j'allais dire, j'ai dit, il a bien fait et il a mal fait. Avec le jeune Chelsea Manning, j'allais toujours dire, il a bien fait et il a mal fait. C'est pour ça que quand vous n'intégrez pas dans votre discours vos rapports de force, tout ce que vous allez faire, vous allez vous casser les dents. Je ne suis pas là pour venir vous parler, vous voyez bien que moi, ma philosophie là, si on me posait la question, monsieur le président Biya, qui doit être ministre, première des choses, doit être ministre du Cameroun qu'un ingénieur. Moi, je suis un gars du concret. C'est le concret. Je parle de choses. J'ai compris que le monde, il est fait sur la valeur travail. Alors, vous avez donc une bande d'Africains qui ont été baissés à la sauce de la diplômie. Et c'est eux ils passent le temps à ressasser la démocratie, droit de l'homme, Moi, c'est le concret. Le jour où on va me dire que on va me montrer où la démocratie a pris le minerai, a pris la bauxite, transformer cette bauxite en lingot d'alumine, je vais dire que c'est une bonne chose. Mais pour le moment, ça donne le résultat contraire. Au contraire, ça cherche même à détruire, la stabilité de mon pays. Du résultat de course, je tire une conclusion claire et nette. C'est de la chimère. La seule chose qui émancipe un peuple, c'est la valeur travail. C'est ce que je connais. Je me rappelle bien de la récitation, le laboureur et ses enfants. Un riche laboureur s'entend sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parlant sans témoin. C'est une récitation qui parle. C'est ça qui est la question. Viens pas me parler des choses qui n'ont ni tête ni queue. Moi, je suis là, c'est le concret. C'est ça, ma chérie. C'est le monde de demain. C'est de ça qu'il est question. C'est le monde de demain. La valorisation des métiers. Nous allons reformer ce pays. Je vous dis, nous allons reformer ce pays. Bêtise. Vous trouvez normal que vous avez des gens au Cameroun. Le Cameroun a eu son indépendance en 1960. De 1960 à nos jours, aucune réforme de l'éducation. Ils vont à l'étranger, ils trouvent le système, il est différent. Au lieu même de se moderniser, ils continuent toujours à faire de la diplômite. Ils vont rentrer au Cameroun. Je suis docteur. Tu es docteur en quoi? Je suis politologue. Tu viens me parler ici. Est-ce que quand vous voyez tous ces gens que vous voyez là en France marcher matin, midi, soir là, tous ces gens que vous voyez là, il va politologue, il va historien, il va linguiste, il va grammairien, ce sont tous qui sont là plein. Paul Biya Mosgo. Moi je ne sais pas. En tout cas, la vérité, c'est ce que nous disons ici. C'est toi qui trompes le jeune Kanga. Tu le trompes. Tu le trompes. Rien d'autre. Mes chers compatriotes, si quelqu'un... Tout à l'heure, je parlais, il y a une de mes amies qui m'a envoyé un message. Il m'a dit que non, elle a un peu de problèmes là. Elle doit gêner. Elle doit prier beaucoup. Écoutez-moi. Je vais vous dire quelque chose. Quand
Quand tu as un problème, la question que tu dois te poser, j'ai tel problème, comment faire pour le résoudre? Dès que tu as la solution au problème que tu as en face de toi, à ce moment-là, tu pries. Tu demandes à Dieu, donne-moi la force d'implémenter la solution face au problème que j'ai. C'est ça qu'on appelle prier. Tu ne dois pas avoir un problème. Tu ne trouves pas la solution pour ton problème. Tu vas à l'église prier. C'est ça qu'on appelle le renversement du cerveau. C'est ça qu'on appelle renverser le cerveau. Quand tu as un problème, tu localises le problème. Quand tu le localises, tu poses le diagnostic, tu dis que voici le problème. Quelle est la solution à ce problème? Financier, il dit qu'en tous les domaines, financier, tout. Je n'ai pas l'argent. Comment je dois faire pour avoir l'argent? Je dois travailler. Où trouver le travail? À ce moment-là, tu pries Dieu. Que Seigneur, donne-moi la force et le courage de trouver du travail. Je vais travailler. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quelle manière de réfléchir? Tu as un problème, tu dis que tu vas enchaîner. C'est le miracle qui va tomber du ciel. Mais mes chers amis, ça fait 2000 ans. Je répète encore, je dis ça pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre comment fonctionne le monde. Il y a une seule chose qui fait en sorte que tu sois épanoui, c'est le travail. Rien d'autre. Si quelqu'un vient te dire, parce que nous vivons sur la terre des hommes, et les hommes ont bâti un système, et dans ce système, le rapport de force ne permet pas qu'on le change. Donc, c'est pour ça que quand tu veux venir parler avec moi là, je t'écoute. Je te donne l'occasion de parler 3 phrases. Je ne te suis plus. Je te suis plus, je n'ai pas besoin de te suivre. Tu sais encore pour faire quoi? Tu as un problème, identifie ton problème. C'est la même chose quand tu pars à l'hôpital. Tu es malade, le médecin doit d'abord identifier ta maladie par rapport à ta déclaration. Quelqu'un a un problème, il me dit je vais prier, je vais jeûner. Ça va résoudre le problème. Hein? Et vous avez une bande d'intellectuels qui continuent, ils passent le temps à dire Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Écoutez-moi, optez pour ça. Moi, je dis toujours aux gens, quand j'étais au Cameroun, parce que les gens me voient souvent comme ça, les gens me disent, comme moi j'étais au Cameroun, parce que parfois les gens me voient souvent penser que je suis top gars, je ne suis pas tombé du ciel. Quand j'ai eu mon bac mécanique là, ma tante m'a dit, va à l'université. Tu entends que m'a fait quoi là-bas? Il me dit non, il faut que tu obtiennes ta licence, tu vas continuer de dire que, mais, tanti, j'ai eu le bac en mécanique. Je suis sorti de la maison tous les matins et partais au garage. À quoi? Rue Fauche. Tu pars à Rue Fauche, demande mon tabafia, on me connaît là-bas. Tu vas à la Rue Fauche, j'ai encore mes anciens amis qui sont là-bas. Ils repartent toujours les voitures là-bas. À la seule différence que moi, j'avais fait le book.
Donc je pouvais partir de là pour aller ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait la mécanique là, quoi, là, au bord de la route là. Pour aller quoi là, parce que je suis tombé du ciel, parce que je me pose les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions dans la vie. On appelle les questions posées. Si tu poses une mauvaise question, tout ce que tu vas faire sera faux. Je dis, tout ce que tu vas faire après là, quand tu as posé un mauvais diagnostic là, tout ce que tu vas le faire ça pendant 20 ans, ça sera tout faux. Mes chers compatriotes, tu as faim. Qu'est-ce que... J'ai faim. Ok. Tu as constaté que tu as faim. Pour que tu n'aies plus faim, qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Dès que tu poses la question, pour ne plus avoir faim, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu réponds à la question et tu cherches donc à résoudre, à implémenter la solution que tu as trouvée. Si tu dis que j'ai faim, après tu dis pour ne plus avoir faim, il faut que j'aille dormir, ok. Mais j'espère que tu vas dormir pour l'éternité. Vraiment, les amis, optez pour ça. Hein. Ça va vous sauver la vie. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai eu ça au travail aujourd'hui. Je fais une parenthèse du direct. Il n'y a que le travail qui va développer le Cameroun. Rien d'autre. Je dis rien d'autre ne va développer le Cameroun. Rien. Je dis bien rien d'autre. Vous voyez au Cameroun, quelqu'un il dit qu'il est professeur en droit. Il porte plainte sans preuve. Il porte plainte sans preuve. Bonsoir Rose. Oh! C'est de ça qu'il est question, les amis. Je fais une parenthèse pour le direct. Je vais raconter ce que j'ai eu au travail. Alors, aujourd'hui, je suis arrivé au travail aujourd'hui. Mon chef m'appelle. Il me dit, prends la machine là. Ton collègue là travaille sur ça, ça fait une semaine. La machine a fait 3 magasins. C'est parti au premier magasin. Le problème n'a pas été résolu. On a amené au deuxième magasin. Le problème n'a pas été résolu. On a amené chez nous. On a donné à mon collègue. Il a fait une semaine sur la machine. La machine ne marche pas. Ce vendredi-ci, aujourd'hui là, mon bout de matin me dit que pardon, on prend la machine là. Toi aussi regarde. Tous les succursales ont déjà travaillé la machine là, ça ne marche pas. Je dis que mais tous les succursales ont travaillé la machine là ici, dans ce Québec si ça ne marche pas. Il me dit que ça fait, c'est lui qui m'explique que ça fait tous les succès, ça a passé dans tous les succursales, ça ne marche pas. On a apporté cela maintenant. Comme tu vois là, il a déjà une semaine là-dessus, ça ne marche toujours pas. Prends un peu, tu regardes aussi. Je laisse ce qu'il faisait, je porte la machine, je mets dans mon secteur. Je me mets à vérifier la machine. Vous savez ce qui était dans la machine? C'est terrible. Hein? Vous voyez le câble comme ça, non? À l'intérieur coupé.
Je n'ai pas fait 40 minutes. Vous savez pourquoi je n'ai pas fait 40 minutes? Parce que je me suis posé la bonne question. Et la bonne question que je me suis posée, j'ai trouvé la solution à la question que je me suis posée. Dès que tu as répondu à la question que tu as posée, tu déroules. C'est ça que tu peux appliquer sur la machine. 30 minutes. Une machine qui a marché dans tous les magasins. Ça fait 3 mois qu'elle est dans les magasins. Elle tourne dans les magasins. 30 minutes. Je l'appelle, je dis viens. Ouais, ta machine elle marche. Mes chers amis, c'est ça qu'il faut appliquer dans la vie. Si tu as un problème, pose-toi la question. La bonne question va découler les bonnes réponses. À ce moment-là, tu dis à Dieu, Seigneur, voici ce que je dois faire. Donne-moi la force de l'appliquer. Vous n'allez pas échouer dans votre vie. Je vous jure, vous n'allez jamais échouer. Et quand tu échoues, il arrive que tu échoues. Tu poses la question, pourquoi j'ai échoué? Si tu poses la question, pourquoi j'ai échoué? À ce moment-là, tu es vrai avec toi-même. Tu reconnais tes manquements. Et la prochaine fois, tu fais tout pour rectifier les manquements. Ouais. Je vous dis, c'est ça qui a détruit le Cameroun. C'est ça qui détruit le Cameroun. Ce que je vous dis là. C'est pour ça que vous voyez les églises sortent dans tous les quartiers. Et ce que je suis en train de vous expliquer là, ça s'explique à l'école. C'est à l'école qu'on doit vous inculquer ça dans la tête. Raison pour laquelle il faut réformer l'éducation. Parce que moi j'ai cette méthode parce que c'est quelqu'un qui me l'a inculqué. Depuis mon jeune âge. Mon père me disait toujours, si tu as un problème, tu cherches à le résoudre. Si tu n'as pas trouvé la solution à ton problème, c'est la mathématique. C'est la mathématique. Quand on te donne un problème, il y avait sur un petit côté où tu mettais opération, résultat, solution. Si tu as raté mal comment poser le problème, c'est fini, ta solution va être fausse. C'est ça qui a tué notre pays. C'est ça. Dès que tu leur dis qu'il faut réformer l'éducation, ils deviennent réfractaires. Parce que si tu réformes l'éducation, il va falloir que beaucoup de personnes se réadaptent. Moi, je vois ça chez les Blancs, on réforme l'éducation. Mais sauf que vous avez vu, comme l'idéologie est entrée dans le monde occidental, on a commencé à réformer l'école dans le sens d'abrutir les enfants. Résultat de course, on adore le pays, les pays occidentaux, ils sont derniers. Qu'est-ce qu'il reste? La guerre. Parce qu'ils ont passé le temps à faire de l'idéologie. Quand on fait l'idéologie, résultat de course, les autres l'Inde, l'informatique qui est en Inde, c'est le feu seulement. La Chine, n'en parlons pas. En tout cas, moi, je continue à vous dire. Moi, je continue à vous dire qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. C'est-à-dire, tu sais comment tu faisais les mathématiques à l'école. La vie, c'est les mathématiques.
vie, c'est les mathématiques. Mais on ne peut pas vous le dire. On va vous dire. Vous vous rappelez quand on était jeune garçon. Moi, on nous a dit que ceux qui allaient faire l'enseignement technique, c'était les faibles là. Mais c'est quand je suis devenu grand, j'ai dit que mais c'est pas possible. Mais c'était de l'escroquerie à ciel ouvert. C'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Aller faire l'enseignement technique, c'est celui qui n'a pas, c'est celui qui est faible. C'est l'ingénierie. C'est de ça qu'il est question. Moi, ministre au Cameroun, mon ami, Polytech que vous voyez là, je le modifie, madame que... Ah, pardon. Donc, on peut seulement rester comme on reste là, on parle. On parle parce que les gens ne sont pas en train de voir le monde de demain. Je vous ai dit la dernière fois, en l'an 2060, les enfants qui vont naître en l'an 2060 ne vont plus trouver les papiers. Ils ne vont plus trouver les papiers. Le papier deviendra comme les papyrus. Ils vont trouver, tout sera informatisé. Il va à l'école, le professeur parle. Il explique seulement. Le cours est déjà dans un site. Il passe, il prend le cours. C'est comme ça qu'ils vont faire l'école. Mais dites-moi comment, si vous ne vous arrimez pas, vous allez faire comment? Mes chers amis, c'est le travail. Qu'on ne vous trompe pas. Et ce sont ces gens, les Wifi, les Kanga, qui vendent des vendeurs d'illusions. On vous dit, oh, si on fait ci, si on fait ça. Papa, la vie. Terrible. En tout cas, moi, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Je continue avec l'autre sujet. Je vais faire la campagne électorale. Je vais vous exposer le programme politique du président Banakani demain. Mais je vais parler de Paul Aya Abini. Voyez-vous le papa qu'on appelle le père Paul Aya Abini? Le père Paul Aya Abini, ce que vous voyez au nord-ouest et au sud-ouest, ça a pris cette ampleur à cause du père Paul Aya Abini. Je vais vous expliquer. Le père Paul Aya Abini, il est juriste. C'est le père Paul Aya Abini qui passe son temps à distiller le discours au nord-ouest. Au nord-ouest, que non. La zone anglophone n'a pas un acte de mariage avec l'État du Cameroun. Voilà comment il a commencé à parler ça. Que la zone anglophone n'a pas d'acte de mariage avec le Cameroun. Vous voyez ce qu'on appelle l'idéologie, non? Quand l'Allemagne paie la guerre,
la société des nations met le Cameroun et le Togo et les colonies allemandes sous mandat de la SDN. Maintenant, la question que vous devez vous poser, que signifie mettre un territoire sous mandat? Vous savez, les amis, c'est-à-dire, tous ces Occidentaux n'ont que fait de l'idéologie. Parce qu'ils savaient que quand on part sur la base de l'idéologie, on va faire de la manipulation après une certaine durée. La société des nations met le Cameroun sous mandat de la SDN. Il faut comprendre, c'est parce que si vous ne comprenez pas. Est-ce que mettre un territoire sous mandat de la société des nations, ça signifie que morceler ce territoire? Il faut toujours commencer là où ça va commencer, au début. Parce que si vous venez à la fin, pour chercher à comprendre, vous n'allez pas comprendre. Je pose donc la question de savoir, est-ce que mettre un territoire sous mandat, ça signifie morceler ce territoire? Mireille, Mireille Voufo, je te réponds seulement parce que tu es un compatriote. Tu dis que c'est pas le travail qui va développer le Cameroun. Les Camerounais sont des travailleurs. C'est le système en place. Mais Mireille, j'ai l'impression que c'est ça que je dis, que c'est comme ça qu'on vous mentez les gens. Si un pays ne se développe pas par le travail, bravo à toi. Tu as compris? Bravo. C'est pour le travail qui développe un pays. C'est ça, William Bellinga. À chaque problème, une solution, voire même 2, 3, 4. Il vient me dire que ce n'est pas le travail, le Cameroun, ce n'est pas le travail qui développe un pays. Ça, on va tout voir avec les talibans. Jusqu'à tu écris. C'est pas le travail qui développe un pays. Ok. On va venir au Cameroun. On va voter les lois. On va dire que les lois... On va voter les lois, on va changer le système, on va faire le système comme on est pour le moment. On va prendre quoi? On va prendre le système quoi? Le système communiste, tout ça qu'on va prendre. On va prendre quoi? Maman, dis-moi un peu. Ok, et on décide donc dans ce territoire qu'on ne travaille pas. On sera développé, hein? Nalmi. Pardon. Mon frère, gars, c'est le travail qui développe un pays. Les voilà. Vous venez me dire que j'ai le diplôme.
C'est de ça qu'il est question. Alors, vous voyez donc que mettre un pays sous mandat, ça ne veut pas dire morceler. Mais comme ils avaient mis sur pied une idéologie qui était basée sur le fait que nous allons morceler le pays, ça va nous permettre de revenir plus tard. Et c'est ce qu'on a vu. Mais sauf que ça ne s'arrête pas là. Quand les Américains voient que ils ne pourront pas avoir le contrôle du nouveau monde, parce que d'après eux, c'est eux qui ont gagné la guerre, alors que tout le monde sait que c'est la Russie qui avait vaincu Hitler. Les Américains sont venus libérer la France et autres. Et ceux qui ont vaincu Hitler, c'est les Russes. Les Américains ont décidé de ne pas participer à la SDN. Et c'est donc comme ça que la SDN ont créé l'ONU. Papa, c'est de ça qu'il est question. L'ONU se rendant compte que mettre un pays sous mandat ne sonne pas bien. Ils ont changé. Ils ont maintenant écrit en bonne et due forme des territoires, les ex-colonies allemandes seront sous tutelle de la France et de la Grande-Bretagne. C'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que les pères Aya Abine ont commencé à distiller ce venin au sein des populations. Je le dis encore, Christophe Fomonion sera président à Batibo. Ce monsieur que vous voyez là, nous on l'avait soutenu quand il était venu à l'élection, il était candidat à une élection au Cameroun. Nous on l'avait soutenu. Nous l'avons soutenu. Nous on se disait non, c'est un intello, il peut apporter aussi un plus. On l'avait soutenu. Mais quand on voit ce qu'ils font aujourd'hui, papa, c'est de ça qu'il est question. Quand la France arrive, elle a d'abord morcelé le territoire allemand du Cameroun. Couper une partie, donner au Tchad. Couper une partie, donner à la Centrafrique. Couper une partie, donner au Gabon. Une grande partie même donnée au Gabon. Couper une grande partie aussi donnée au Congo. Couper une grande partie donnée à l'Espagne. Parce que Bata était dans le territoire camerounais allemand. L'Espagne n'avait que l'île. C'est comme ça que les bons messieurs, le territoire qui est resté, ils ont divisé encore en deux. Ils ont maintenant dit, la Grande-Bretagne, toi tu administres les deux, la partie là, et moi je vais administrer la partie ci. C'est comme ça, l'histoire. Mais quand le père Aya Abine vient raconter ça à ses enfants, il ne raconte pas ça. Il va leur dire, nous étions un pays. C'est ça qu'il va leur dire. Nous sommes venus pour être avec les francophones là. Voilà ce qu'ils nous ont fait. Je vous dis encore,
Si quelqu'un vient vous raconter l'histoire du Cameroun, il ne commence pas par là-bas. Après la perte de la Première Guerre mondiale, il ne commence pas par là. Ne l'écoutez plus. C'est un manipulateur. L'histoire est linéaire. Dès que tu viens pour arrêter l'histoire au milieu, tu es un faussaire. L'histoire est linéaire. C'est comme ça que c'est lui qui écrit les statuts de ce qu'ils ont appelé SCNC. C'est lui pour Yaya Abini. Aujourd'hui, quand les enfants qui sortent de la forêt, l'index, il dit qu'il va porter plainte. Les enfants là, pourquoi les enfants n'ont pas appelé une autre personne? Pourquoi les enfants n'ont pas appelé une autre personne? Pourquoi c'est lui qu'on appelle? Pourquoi c'est lui qu'on appelle? Mais on l'appelle parce qu'il est responsable. Il est responsable. Il est responsable de ce qui arrive. Ce monsieur a manipulé. Je me rappelle quand j'étais au Cameroun. Je dis que je ne peux pas oublier ça. J'avais un ami à Limbe. Il me disait toujours, je ne peux pas à la réunion de Ambaboy. 1900, parce que j'étais à Limbe en 1980, je crois 97. Mon père est décédé en 97, oui, en 97. Je pars à la réunion d'Ambaboy. Et quand j'ai entendu ce nom, je me suis rappelé de mon ami, Divine. Donc, voilà des gens qui comprennent contre leur république. Le mois arrive, on le paye. Vous savez pourquoi il le fait? Parce que c'est des gens qui ne peuvent pas prendre des décisions par eux-mêmes. C'est des gens qui vivent par mimétisme. Le blanc a dit qu'ils appliquent. Les Américains viennent de nous donner notre État. Ils disent hurrah, hurrah, hurrah. Je suis sûr que s'il fallait recoloniser le Cameroun, ils allaient dire oui, ils préfèrent qu'on nous recolonise. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui avait dit un jour, on était ici, on avait notre aéroport. Ouais. Il y avait une petite piste à Tico. Les gens demandent de construire les aéroports. C'est rentable? On construit l'aéroport là où ce n'est pas rentable. C'est comme ça qu'ils ont jeté les enfants en forêt. Par centaines de milliers. Pour dire qu'ils vont combattre la République. Les Paul Yaya Abini. C'est comme ça qu'ils ont jeté les enfants. Par la manipulation. Dès que l'armée a mis pied à Dadi, les populations ont déménagé, allaient rester au Nigeria. Il y a même d'aucuns qui ont déchiré les cartes d'identité. Je vous dis, beaucoup sont bloqués là-bas parce qu'ils n'ont plus de carte d'identité. Parce que l'État avait dit, il faut que les gens soient identifiés. Avec le HR là, ils sont en train d'établir les gens les papiers. On avait dit à ces gens, traversez, aller au Nigeria, l'ONU va venir vous donner l'argent. Voilà le discours qu'on leur disait. Traversez, aller au Nigeria, l'ONU viendra vous donner l'argent. Alors, les gens
ont commencé à s'habiller en tenue militaire, ils ont commencé à brûler les maisons et champs. Parce qu'il fallait à tout prix que l'ONU vienne au Cameroun. Quand j'ai vu un sénateur américain qui a écrit là, que Boris Berthold a publié là. Le sénateur américain là. Il ne sait pas ce qui se passe au Yémen. Il ne sait pas ce qui se passe en Syrie. Il ne sait pas ce qui se passe en Afghanistan. Il ne sait pas ce qui se passe en Irak. Le sénateur ne sait pas ce qui se passe en Libye. Donc il aime tellement les Camerounais. Waouh. Boris Berthold. Ça fait pitié. Vraiment, je dis, ça fait pitié. Mais retenez une seule chose. Le Cameroun est debout. Nous allons tenir bon. Nous allons soutenir nos institutions. Moi, je connais dans la vie d'une nation, il y a des hauts et des bas. C'est à nous, les Camerounais, de prendre conscience qu'un pays ne peut pas se développer dans l'anarchie. C'est à nous, les Camerounais. Quand tu es sur ta moto, tu pars en Dokoti, tu trouves que le côté où tu roules est embouteillé. Tu restes sur ton côté. Ne quitte pas de ton côté pour monter vers Dokoti. Tu prends le sens inverse. On appelle ça l'incivisme. On ne bâtit pas une nation comme ça. On bâtit une nation en respectant les textes de loi qui régissent la communauté. Tu ne peux pas être assis sur une moto. Parce que ton côté est embouteillé, tu prends le sens inverse et tu gueules, tu insultes tout le monde. Ce Cameroun-là, nous allons le changer. Et nous allons le changer. Ça sera avec la bourse. Ça sera hors de question. Hors de question. C'est la loi. Il n'y a pas un pays qui fonctionne pas sans loi. C'est pour ça que les gens ont tout fait. Un Camerounais se lève. Il va vider la poubelle. Il arrive à la poubelle. Il voit le bac à ordures est là, vide. Il verse la poubelle au sol. Il dit que c'est Paul Biya qui va venir ramasser. Et vous me dites que moi, je dois cautionner sur ce genre de comportement. Papa, ça ne peut pas. Ça ne peut pas, il ne peut pas accepter. Un pays, c'est les textes de loi. Si nous sommes d'accord que c'est le travail qui développe un pays, et si nous sommes d'accord que dans un pays, l'incivisme n'amène nulle part. C'est ça. Je vous dis, aujourd'hui là, quand je regarde le sud-ouest, je vois ce qui était là-bas, et je vois ce que les gens ont eu aujourd'hui. Qu'est-ce que le père Poulaya les a amenés? La guerre. Il a amené la guerre. Rien que la guerre. Qu'est-ce qu'il les a amenés? Rien du tout. Il faut qu'il rentre dans son village, il reste là-bas, il a sa maison là-bas. Qu'est-ce qu'il fait à Yaoundé? Qu'est-ce qu'il fait à Yaoundé? On appelle ça cracher en l'air, pensant que ça ne va pas retomber. Pour ce, je vous remercie beaucoup d'être venus. Demain, je vais vous exposer le programme politique, le programme de développement de la commune de Douala 2e, où le président Banakani sera candidat à la mairie. Donc, je vais vous dérouler son plan d'assainissement et de développement de la commune de Douala 2e.
avec le NMP, le président Bandakani. Je vais vous exposer ça demain. Pour ceux, passez une bonne nuit. On se prend demain. Demain, ça sera à 9h. Ah, pardon, 10h. Bouyaka, Bogaga Music, Mac Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit chef de jus, ça n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc à l'option pour les bails. Mafia City. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one man. Un peu de bœuf pour tous les. On est des gunman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. J'en veux un truc comme objet pour les bails. Mafia City. Et si on est. Le samedi soir dans ma ville, on s'est. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bonsoir. On se prend demain 10h. Passez une bonne nuit.